Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute première vidéo. Donc une vidéo alors sérieuse mais une vidéo test surtout pour voir le rendu de la vidéo en soi et puis voir si je fais bien les choses et si la vidéo est un minimum de qualité. Donc voilà, je vais faire une toute petite vidéo donc je vais pas commencer par des notions de collège, j'en profite pour voir quelques belles notions d'algèbre commutative, en l'occurrence là sur les anneaux locaux. Donc rapidement, je vais énoncer une proposition et on va voir la démonstration ensemble. Alors, donc je rappelle juste très rapidement, donc qu'est-ce que c'est un anneau local? Un anneau local, c'est un anneau qui est commutatif et qui possède un et un seul idéal maximal. En général, on le note avec un M gothique et en indice le nom de l'anneau. Et donc, qu'est-ce que c'est un morphisme local d'anneaux locaux? C'est un morphisme d'anneaux entre deux anneaux locaux qui envoie l'unique idéal maximal de l'anneau de départ dans l'unique idéal maximal de l'anneau d'arrivée. D'accord? Donc en gros, si j'ai une application f de A vers B avec A et B, deux anneaux locaux, et ben f est un morphisme local d'anneaux locaux si et seulement si f est un morphisme d'anneau d'une part, et d'autre part, l'image directe euh, de MA est incluse dans MB. Voilà, donc on a la proposition suivante. Donc soit A et B, deux anneaux locaux d'idéaux maximaux respectifs MA et MB. Donc MA c'est l'idéal maximal de A et MB c'est l'idéal maximal de B. Et soit F de A vers B un morphisme d'anneau. Alors les assertions suivantes sont équivalentes. Première assertion, f est un morphisme local d'anneaux locaux, donc là il faut comprendre la définition. Deuxième assertion, la préimage de MB par f est égale à MA, donc là notez bien que on a une égalité et pas juste une inclusion. Et troisième assertion, la préimage des inversibles de B est égale à l'ensemble des inversibles de A. Donc j'en profite parce qu'on ne voit pas toute la preuve ici, mais donc à la fin on montre que 2 et 3 sont équivalents. Alors un indice, si vous voulez faire la preuve de votre côté, vous pouvez mettre la vidéo en pause et essayer de la faire de votre côté. En l'occurrence, pour montrer que 2 est équivalent à 3, il suffit de penser au non inversible d'un anneau. Voilà, j'en dis pas plus, si vous voulez essayer de faire la preuve, vous pouvez, à vos risques et périls. Et si vous êtes prêts, on peut attaquer la preuve ensemble. Allez, c'est parti. Donc, démonstration. Alors, on va d'abord montrer que 2 entraîne 1. Donc, on part de l'hypothèse que la préimage de MB est égale à MA. Donc, ici, notez bien qu'on a une égalité. Donc, qu'est-ce que je fais? J'applique l'image directe, en fait, par F à ces deux ensembles. Et en fait, on a une propriété qui n'a rien à voir avec la surjectivité, ni l'injectivité, ni les morphismes, rien du tout, juste les applications en général. On a l'image directe de la préimage d'un ensemble, enfin d'un sous-ensemble de l'ensemble d'arrivée qui est toujours inclus dans ce sous-ensemble en l'occurrence. Donc en fait, on a juste appliqué l'image directe, donc on obtient cette égalité-là que j'entoure avec le curseur, et on utilise un résultat de théorie des ensembles classique que vous avez sûrement vu en première année, qui nous dit que ce machin-là, c'est inclus là-dedans. Et donc du coup, on a automatiquement que f de MA est inclus dans MB. Donc là, vraiment, pas grand-chose de compliqué, c'est vraiment le début. C'est pas trop difficile. Alors, ensuite, on va montrer la réciproque. Donc on va montrer que 1 entraîne 2. Donc je suppose que f est un morphisme local d'anneaux locaux, c'est-à-dire que, donc je rappelle la définition, c'est-à-dire qu'en gros, on a ça, hein, la définition en fait elle est là, hein, c'est ce que vous voulez obtenir avant. Donc là on suppose qu'on a f de MA qui est inclus dans MB, et on va montrer qu'on a en fait f-1 de MB qui est égal à MA. Donc première chose à faire, j'applique la préimage. J'applique la préimage, et la préimage, elle a de bonnes propriétés algébriques, et en l'occurrence, elle est stable par inclusion. Donc, comme on a supposé que
f de MA était inclus dans MB, en appliquant la préimage, et ben on en déduit que f-1 de f de MA est inclus dans f-1 de MB. Voilà. Et ensuite, même, on utilise une propriété qui est du même acabit que celle-ci là, que j'entoure avec mon curseur, mais dans l'autre sens, c'est qu'un sous-ensemble de l'ensemble de départ est toujours inclus dans la préimage de l'image directe de ce sous-ensemble. D'accord? Donc là, pareil, c'est un résultat classique de théorie des ensembles, que vous avez sûrement vu en première année, hein. C'est exactement c'est exactement dans la même veine que celui-ci. Et vous voyez que là, par contre, un petit rappel, quand on est sur l'ensemble d'arrivée, c'est l'image directe de la préimage, tandis que quand on est sur l'ensemble de départ, ça va être la préimage de l'image directe. D'accord? Et il faut pas se tromper dans l'inclusion. Ok? Et donc, bah, du coup, on a une double, hein, enfin, non, pas une double inclusion, mais on a enfin, deux inclusions qui se suivent. Donc, on a MA qui est inclus là-dedans, et ça, c'est inclus là-dedans. Donc, en fait, MA est inclus dans F-1 de MB. Alors là, on va pas montrer l'inclusion réciproque, en fait, on va utiliser la propriété classique sur les idéaux maximaux, enfin, la définition même d'idéal maximum. La première chose à remarquer, c'est que F-1 de MB, bah, c'est un idéal premier de A, de la note départ, et MA, bah, on sait que c'est un idéal maximal. Donc en fait, on a MA, qui est maximal, qui est inclus dans un idéal premier de A. Ben, par maximalité de MA, nécessairement, on a égalité, hein, puisque MA est maximal. Nécessairement, on a égalité. Donc l'égalité, vous l'avez là, et donc c'est bon, c'est prouvé. Ouais, donc il suffisait d'avoir une des deux inclusions, en l'occurrence bah, celle-là, pour prouver l'égalité. Et enfin, dernière chose, donc on va montrer directement que 2 et 3 sont équivalents. Donc, je rappelle, j'ai dit juste avant qu'il suffisait de penser à l'ensemble des non inversibles. Donc on va voir ce qu'il en est. Donc enfin, 2 et 3 sont équivalents, étant donné que B privé des inversibles est égal à MB. Et même chose pour A. Donc ici, ce à quoi il fallait penser, c'est que bah, les non inversibles de B forment un idéal, et en fait, bah, cet idéal, c'est pas n'importe qui. Cet idéal, bah, c'est MB. C'est exactement MB. D'accord? Et donc, même chose pour A d'ailleurs. Et là, on utilise en fait les propriétés algébriques de la préimage qui nous permettent de déduire donc ce qu'il faut. C'est-à-dire que si on suppose qu'on a f-1 de b croix égale a croix, ben, en passant au complémentaire, comme la préimage est stable par complémentaire, ben, on en déduit ça. Et réciproquement, si on suppose 2, là, hein, qu'on a cette égalité, bah, à nouveau, comme f-1 est stable par complémentaire, bah, on en déduit l'assertion 3. Et donc, on a bien prouvé que 2 et 3 étaient équivalents. Voilà, donc petite proposition bien sympathique d'algèbre commutative, qui est, je pense, bien connue de ceux qui ont eu un cours d'algèbre commutatif, en l'occurrence un cours sur les anneaux locaux. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo test qui parle de morphisme local d'anneaux locaux. Et je reviendrai sûrement sur les anneaux locaux dans d'autres vidéos, cette fois-ci un peu plus travaillées et un peu plus sérieuses, enfin j'espère. Et voilà, si vous avez des suggestions de sujets qui vous intéressent ou de sujets que vous aimeriez que je traite en particulier, bah, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Voilà, donc abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un pouce bleu, enfin tout le tralala. Et puis, bah, on se retrouve à bientôt on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, voilà. Merci beaucoup.